Cool, un live clippable. Pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je suis gentil. Hein. J'ai le rôle du good cop, là, dans cette situation des chaînes de clips, mais je sais pas si je vais le tenir si longtemps que ça, ce rôle. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. On va dire que ça m'a pas porté préjudice, comme ça a pu porter préjudice à Fred. On en a parlé, évidemment, hier soir, hors live. Mais oui, lui, ça lui casse les couilles. Les gens reprennent tout ce qu'il dit. Il y a des extraits isolés qui font passer pour ce qu'il n'est pas, et avec des titres un peu mensongers, enfin en tout cas déformants on va dire. Et du coup bah moi ça m'arrive aussi, mais c'est pas non plus si énorme que ça, enfin je veux dire c'est pas si grave, enfin moi je le vois pas de façon si grave que ça, mais au bout d'un moment ça me casse les couilles effectivement. Surtout que moi en plus j'ai une chaîne de clips officielle. J'ai une chaîne de clips officielle pour justement un peu contrôler tout ça, et pour l'instant on laisse le truc et on verra quoi. J'ai été voir sur les chaînes de clips qui ont supprimé les vidéos de Fred, maintenant c'est full que du Antoine Daniel. Merde alors. Un concurrent en moins. Non, mais en vrai, on verra, tu vois. En fait, je me dis toujours que ça fait un peu une vitrine sur la chaîne, mais après, faut voir la gueule de la vitrine. C'est surtout ça, quoi. Donc, les chaînes de clips, à ce porte à carreau, elles font pas des titres un peu mensongers ou déformants avec une miniature et une phrase sortie du contexte qui, du coup, te donne vraiment envie de cliquer de façon dégueulasse, alors que c'est pas du tout le propos du truc. Et voilà. Et que tout est un peu bien dans le contexte, c'est-à-dire que c'est pas un clip de 25 secondes à la con où on dit une phrase et au final c'est un truc qui est en plein milieu d'une conversation et voilà, tant qu'il n'y a pas ça en vrai, je pense que je vais plutôt laisser tranquille en tout cas de mon côté. Mais évidemment si ça commence à être un peu casse-couille et voilà, bah ça va dégager effectivement aussi. MrBeast, le maître du game, dit qu'il faut laisser, ils sont très bénéfiques pour la croissance. Ouais, enfin moi je suis pas un addict des statistiques comme MrBeast. C'est-à-dire que j'ai pas passé 12 heures par jour à regarder les vidéos qui cartonnaient pour essayer d'en sortir un algorithme pour sortir le truc absolument parfait. J'ai pas fait ça, tu vois. C'est pas du tout ma vision de la chose et ma façon de faire. Donc si ça me casse les couilles, c'est so long, quoi. Mais effectivement, oui, oui, d'accord. Bonjour, Fadjurno. J'espère que tu te rends compte de la position privilégiée dans laquelle tu te trouves, Fadjurno, dans cette situation. Hein. En même temps, Fadjurno, il fait ça bien, lui, c'est pas toxique. Oui, c'est ce que je me dis, et même il est aussi à l'écoute. C'est arrivé une fois où je lui ai demandé une fois de supprimer un clip. Qui était un clip où mon PC, où je faisais, vous savez, quand j'ai eu le nouveau PC, qu'il y avait l'OP sur le nouveau PC, que mon live il a crash 3 fois parce qu'il y avait un problème, je sais plus ce que c'était exactement. Et il avait foutu ça en clip et tout, et je lui avais dit, mon OP c'est pas terrible. Et il avait été à l'écoute, il l'avait supprimé, donc en vrai c'est cool, tu vois. Non, Fufarol, c'est justement ce qu'on est en train de dire, justement, moi je vais rien faire pour l'instant. Je vais rien faire pour l'instant, mais on verra plus tard. On verra plus tard. En tout cas, moi j'ai une chaîne officielle, justement, ce qui me permet d'avoir un peu plus le contrôle sur ce qui va être mis en avant à ce niveau-là. Enfin, même si je valide pas tous les clips, hein. Mais par contre, quand il y en a un qui me plaît pas, ou quand... Le mec qui s'occupe de ma chaîne de clips, il me pose... Parfois, quand il y a des clips où il est pas sûr que ça va me plaire ou quoi, il me pose la question à l'avance. Et ça, déjà, ça change déjà beaucoup de choses.